En vérité, je sais même pas quoi vous dire ce soir. Le Paris Saint-Germain s'incline 2-1 ce soir face à l'Atlético Madrid pour le 4e match de la Ligue des Champions. Dans un match où, en fait, on a dominé de la tête et des épaules la rencontre. On a broyé, plié en deux. On a littéralement marché sur cette équipe de l'Atlético Madrid qui ce soir aura mis 3 frappes cadrées pour 2 buts, là où le Paris Saint-Germain aura tiré au cage plus d'une vingtaine de fois, mais n'aura réussi à marquer finalement que le premier but. En vrai, ce soir, est-ce que j'en veux aux joueurs? J'ai envie de vous dire non, même pas. Ils ont fait ce qu'il fallait. Au niveau du match, au niveau du terrain, au niveau des occasions créées, au niveau de tout ce qui doit être fait pour gagner un match, le Paris Saint-Germain a fait tout ce qu'il fallait. Mais encore et toujours, le problème reste le même. Cette petite nonchalance qui s'est installée ces dernières semaines et surtout, ces problèmes de finition. Ce soir encore, celui qui critique la tactique de Luis Enrique, celui qui critique le jeu du Paris Saint-Germain, celui qui critique le pressing du Paris Saint-Germain, c'est juste un hater, c'est juste quelqu'un qui veut absolument trouver des responsables, parce qu'en fait, face à cette équipe de l'Atlético Madrid qui était clairement venue pour défendre, ils ont fait un match typique de l'Atlético Madrid de Simeone. Les occasions, tu les as eues, t'as fait les mauvais choix devant la cage encore une fois, et tu t'es peut-être trop précipité. En Ligue des Champions, c'est toujours le même problème. On a l'impression que les mêmes actions en Ligue 1, elles vont finir au fond, alors qu'en Ligue des Champions, à chaque fois, les joueurs sont beaucoup trop en panique. Et comme tu ne conclus pas tes occasions, tu laisses ton adversaire en vie et tu le laisses te tuer à la dernière seconde du match. Bref, le Paris Saint-Germain est donc 25e du classement de la Ligue des Champions. Pour le moment, nous sommes éliminés de la nouvelle édition de la C1. Je pense qu'aujourd'hui, ça paraît clair pour tout le monde. Il nous manque un numéro 9 dans cette équipe. Un joueur assez clinique, capable de mettre la balle au fond quand ça devient difficile et qu'on n'arrive pas à conclure, histoire de mettre ses coéquipiers en confiance. Il faudrait cette fois que Luis Enrique entende raison, puisque je rappelle, c'est lui seul qui ne souhaite pas avoir de numéro 9 supplémentaire dans cette équipe. De ce que j'ai vu ce soir, excusez-moi, ce n'est ni Gonzalo Ramos, toujours pas remis de sa blessure, et Randal Kolo Muani qui feront la différence. Vidéo un peu tardive les frères, je m'excuse de mon retard. Fallait que je m'apaise. J'étais très colérique, j'étais très colérique, mais là ça va, je me suis calmé. Donc voilà, c'est 1h30 après le match. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait lyncher à domicile. On s'est fait lyncher par un Atlético de Madrid qui n'a pas touché la balle de la première à la dernière minute. Ils ont eu 2 contre. 2 contre. On n'a pas réussi à gérer 2 contre. Donnarumma, 1m97, va faire de la MMA. Ça te servira plus qu'au football. T'es mauvais, t'es ignoble. T'es pourri. Hier, Luis Enrique, il discutait avec ses adjoints pour savoir si demain il devait aligner dans son 11 Safonov ou Donnarumma, tu t'en rends compte? Il se pose des questions. Si t'es en concurrence avec Safonov, un gardien on allait chercher au Dynamo Zagreb. Foutez de ma gueule ou quoi? Et on se prend des contres, on se prend des buts à la 93e par Correa, Bradley Barco nul. L'Asba 22, je leur mets des crochets par là, t'aurais dû attendre avant de faire le son, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ousmane Dembélé, putain, tu perds beaucoup de ballons, il n'y a que du déchet, le milieu de terrain, il est atroce, c'est le néant. Ça joue à la baballe de la première à la dernière minute. Aucune occasion. Ça essaye pas d'accélérer le jeu, non. Pacho, Marquinhos, Hakimi, Marquinhos, Pacho, pendant tout le match. On va pas se plaindre. On est 25e. Finalement, les gars, c'est quoi le bonheur? 25e. 4 points. Notre prochain adversaire, le Bayern Munich. Je vous souhaite tous de passer une agréable soirée. Moi, je vais essayer de chialer un petit peu. Et là, on voit que le Paris Saint-Germain, faut vraiment avoir le cœur solide pour les supporter. Comment tu peux te faire soulever comme ça à la dernière minute? Franchement, par une équipe qui tirait même pas beaucoup dans le match. Voilà, à la dernière minute, le seul tir qu'ils ont fait là en deuxième mi-temps, ils ont mis dedans. Et j'ai envie de dire, c'est bien fait pour Luis Enrique parce que je trouve qu'il est trop zen. La dernière fois en conférence de presse, il disait que ce match face à l'Atlético de Madrid n'était pas un match décisif. Et laisse-moi te rappeler qu'au moment où on parle, t'es pas qualifié, t'es 25e actuellement. Même les équipes que tu passes ton temps à taper en Ligue 1, c'est-à-dire Brest, Monaco, Lille, même eux, ils sont bien classés. C'est là on voit que cette nouvelle édition de Ligue des Champions, c'est ceux qui ont le plus envie qu'ils iront jusqu'au bout. Et dans le match aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a été complètement inefficace. La dernière occasion d'Hakimi, par exemple, qu'il aurait dû marquer, il fait aucun mouvement dans le jeu. Les attaquants qui brillent en Ligue 1, ils viennent en Ligue des Champions, t'as l'impression qu'ils sont perdus. Et celui qui se touche la joue là, c'était le plus nul pour moi aujourd'hui. Voilà, Mendes aujourd'hui, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il était vraiment éclaté. L'Atlético de Madrid, eux, ils ont été fidèles à eux-mêmes. Voilà, bloc bas, défense à 6 ou 7. Voilà, quitte à être tous en défense, ils s'en foutent. Comme ça, dès qu'ils ont le ballon, ils jouent dans ton dos. Ils sont restés comme ça à vous endormir jusqu'à la dernière minute pour aller trouer Donnarumma. Maintenant, Luis Enrique, vu que tu as dit que ce match-là n'était pas décisif, il te reste Manchester City et Bayern Munich. Voilà, comme ça là-bas au moins ça sera décisif. On t'attend au tournant. Non, ça doit vraiment être dur d'être parisien. Bon, Madrid là aussi en ce moment. Wow! D'habitude, les gars, je dis
En tant que Marseillais, je me suis régalé, mais là, en tant que Marseillais, moi-même, je suis choqué de ce que je viens de voir. Je suis choqué de ce que je viens de voir. Ce club est maudit en Ligue des Champions, faut le dire. Non, là, faut le dire. C'est de la malédiction. J'ai vu toute la deuxième mi-temps. Toute la deuxième mi-temps, j'ai tout vu. Tout vu. Ce mec a du sang sur les mains, sur les pieds. Il a du sang. Ce maillot-là, c'est pas bleu et rouge, c'est bleu et sang. Il a tout bicrave. Tout bicrave. Regardez là. Il a tiré, mais 2 fois, il s'est retrouvé dans cette situation-là. Dembélé, il va se mettre encore plus en retrait. Le défenseur, il va partir comme ça. Dembélé, il sera seul. Il lui met pas la balle. Là, il y a Fabian Ruiz qui va partir là. Il lui met pas. Il tire sur le gardien. Et c'est pas tout. Le PSG a eu plein d'occasions. Plein d'occasions franches. Barcola dans tous les sens. Dembélé, Neves. Ils ont dominé l'Atlético de la tête et des épaules. Et 93e, regardez. Il y a 3 minutes d'additionnel. On joue la 92,45. Il reste 15 secondes. Dernier compte de l'Atlético. Transversal de Griezmann. Correa qui feinte. Donnarumma, comme d'habitude, qui passe au travers. Mais c'est une dinguerie. Encore une fois, on peut dire, le ciel est tombé sur la tête du Paris Saint-Germain. Mais c'est une dinguerie, les gars. J'ai presque de la peine pour eux. Parce que là, bon courage pour la qualification. Maintenant, ça va être très compliqué. J'ai fait une vidéo par rapport au match d'hier où j'ai expliqué que Luis Enrique n'était pas forcément la cause principale de la défaite. Par contre, là où je rejoins la majorité des supporters parisiens, c'est que le Paris Saint-Germain a besoin d'un numéro 9. Et que sans numéro 9, tu ne gagnes pas la Champions League. T'as beau être têtu, borné, tout ce que tu veux, les faits sont les faits. Dans le football, j'ai connu et on a tous connu plus têtu que toi, plus borné, plus téméraire que toi. Ce monsieur-là, là. Et même ce monsieur-là, il a compris. Même lui, il a changé d'avis. Il te faut un numéro 9 capable de mettre des buts quand c'est chaud. Il te faut cette menace offensive qui, par ses appels de balles, peut créer d'énormes espaces. 2018-2019, élimination Manchester City face à Tottenham. 2019-2020, élimination Manchester City, raté Sterling. 2020-2021, défaite en finale de Champions League. 21-2022, défaite face au Real Madrid, dont on se rappelle tout de où Manchester City, sans attaquant, a clairement mangé la feuille. Après tous ces échecs, que décide de faire Guardiola? L'achat d'un cyborg, l'achat d'une menace offensive, l'achat d'une machine à but, l'achat d'un numéro 9 qui, même s'il ne marque pas par ses appels, peut perturber les défenses, peut créer beaucoup d'espace. Et qu'est-ce qui se passe l'année suivante? Triplé. Les faits sont là. Voilà, on ne peut pas faire plus. Ta tactique est bonne. Même sans 9, tu parviens à créer d'innombrables situations de danger face à une équipe. Tu sais ce qu'il te reste à faire en fait. C'est pas sorcier. C'est tout pour moi, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Et 25e, c'est avec beaucoup de colère que je vous annonce qu'on est 25e. On est potentiellement là, éliminé. On est avec les équipes les plus faibles d'Europe. Ouais, pourquoi tu rigoles? C'est pas marrant. On est la risée de l'Europe et toi tu te marres. Regarde les équipes qui sont classées derrière nous. Des Sparta Prague, des Bologne, des Leipzig, des Young Boys Bears, des Sturm Graz. Voilà les équipes qui sont classées derrière nous. On est parmi les équipes les plus pourries d'Europe. Et c'est la honte. 4 points en 4 journées. Un seul match gagné, c'est contre Gérone, 29e. Un match nul contre le PSV Eindhoven et 2 perdus. Contre l'Atlético moisi qu'on a vu aujourd'hui et contre Arsenal. Et qu'est-ce qui se passe dans 2 semaines et demie? On va affronter le Bayern Munich. Et qu'est-ce qui se passe fin janvier? On va affronter Manchester City. On a déjà fait la moitié avec 4 journées. On a déjà perdu 2 fois. Maintenant, il reste, comme je vous l'ai dit, le Bayern et Manchester City. Il reste aussi Salzbourg, qui est classé juste ici. Et il reste Stuttgart qui est 27e. On n'aura pas... En fait, le problème, c'est que là, on est déjà dans l'urgence. On n'a plus notre destin entre nos mains. Et il n'y a pas d'Europa League. Il n'y aura pas de badge orange. Éliminé, tu rentres à la maison directement. J'ai peur pour la suite. Est-ce qu'on est déjà éliminé? Bon, Enrique non plus ne va pas y passer. Enrique non plus ne va pas y passer, je suis désolé. Et là, je sais d'avance qu'on va me dire. Non, mais c'est pas de la faute d'Enrique. C'est le joueur qui manque de finition. Enrique n'est pas sur le terrain. Son système était parfait de rien du tout. Parfait de rien du tout. Je suis désolé, moi je vous le répète. Enrique dans ses choix, ça reste catastrophique en Ligue des Champions. Parce que son 3-4-3 à la con bride l'équipe. Ses choix sont absolument mauvais. Et je vais me répéter, comme je vous le répète chaque semaine en fait en Ligue des Champions. Jouer en 3-4-3 avec Nuno Mendes, axe gauche, avec Nuno Mendes, défenseur central gauche, c'est la pire idée qu'il ait eue. En fait, ça nique l'équipe, ça nique l'équipe, ça nique l'équipe.
Parce que je vous le répète, qui dit Nuno Mendes latéral gauche, dit Barcola tout seul sur son côté gauche, isolé. Qui dit Barcola tout seul sur son côté gauche, dit Dembélé et Hakimi, leader offensif de l'attaque du Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que ce sont deux joueurs qui prennent trop de mauvaises décisions. Ce sont deux joueurs qui vendangent, franchement, à eux deux. Plus de la moitié des actions par match. Plus de la moitié des actions par match, elles sont vendangées par eux deux. Entre Dembélé qui tire quand il faut passer et qui passe quand il faut tirer. Entre Dembélé qui dans le dernier tir continue à chaque H24 à dribbler plutôt que faire la passe au bon moment. Et entre Achraf Hakimi qui part. En fait, il a les mêmes défauts que Dembélé concrètement. La même chose, des fois il tire quand il faut passer. Quand il faut passer, il tire. Tu sais pas pourquoi. Il fait tout le temps le mauvais choix. C'est ce choix du 3-4-3 d'Enrique qui fait qu'on ne marque pas de but. Et je vous jure que c'est ça. En fait, c'est criant, les gars. Je vous jure. Analysez, vous verrez que c'est criant. Analysez. S'il vous plaît, faites l'expérience. Hein. Regardez tous nos derniers matchs de Ligue des Champions. En fait, tous ceux de la saison carrément. Regardez le nombre d'occasions qu'ont eu Hakimi, qu'ont eu Dembélé et leurs relayeurs. Et regardez toutes les occasions manquées par rapport au reste de l'équipe. Vous comprendrez, les frères, à quel point c'est criant. Je vous jure que c'est criant de ouf. À côté de ça, à gauche, Nuno Mendes, il est clairement nul défensivement. Étant donné que Nuno Mendes, c'est un latéral de métier qui défend de façon mobile. C'est en ça qu'il est fort. Défendre de façon mobile. Défendre arrêté comme un central, Nuno Mendes n'est pas formé à ça. Il n'est pas bon. Quand l'attaquant arrive, Nuno Mendes pense faire la mauvaise décision et se fait éteindre. Parce que Nuno Mendes, c'est un latéral qui doit être mobile en défendant. Et je vous jure que c'est criant, les gars. Je vous jure, analysez par pitié, c'est criant. Les choix d'Enrique nous coûtent des points. Et ça, vous voulez pas l'admettre parce que vous êtes dans votre délire où il faut constamment l'encenser. Les gars, je kiffe Enrique. Je veux le voir rester s'il faut encore 5 ans. Mais la réalité, c'est qu'actuellement, il est dans le faux et apprenez à le reconnaître. Actuellement, Enrique est dans le faux. Actuellement, Enrique nous coûte des points. Je vous jure qu'il faut juste regarder et vous comprendrez. Analysez, s'il vous plaît. Faites l'expérience comme je vous l'ai dit. Regardez les derniers matchs et comprenez quelle est l'erreur. Et d'ailleurs, je précise que bizarrement, dès que Nuno Mendes, bizarrement, joue haut, et ben là, ça y est, on a plein d'occasions. En fait, c'est criant, c'est criant. Paris Saint-Germain, s'il vous plaît, arrêtez de jouer à la Ligue des Champions. Et Mbebek, s'il vous plaît, arrêtez de jouer à la Ligue des Champions. Arrêtez de jouer à la Ligue. Nasser, Akhoya, arrête. Arrête, khalas, ça y est, stop. C'est trop. Trop, c'est trop. Je pense qu'il est important d'être éliminé. Et je pense qu'il est même très important de ne plus jouer à la Ligue des Champions. Tu sais, il faut toujours ce côté un petit peu de repos. Mettez-vous sur le côté. Regardez. Voilà. Soyez dans la partie observation. Regardez les matchs. Tirez des enseignements. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Stop, c'est bon. C'est bon, ça y est. Arrêtez. C'est pas possible. En fait, j'ai plus d'arguments. En fait, on n'a plus la possibilité de pouvoir analyser, décortiquer. On comprend pas. Je comprends plus. Cette équipe, elle est incroyable. Elle est incroyable. En fait, j'arrive pas. Impossible. Impossible. Et je veux pas entendre Pierre-Paul Jacques en train de me dire oui, ça. Les amis, c'est popo dans la culotte. C'est tout simplement caca popo. Arrêtez. Vous n'avez pas l'âme de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il y a champion dans l'histoire. Et c'est pas champion de Ligue 1. Même avec tout le respect que j'ai pour notre grand championnat de France qui est la Ligue 1, j'ai un grand problème avec le mot Ligue des Champions. Vous êtes dans une ligue, mais vous n'êtes pas dans les champions. Donc à un moment donné, arrêtez. Vous avez des joueurs qui se la racontent. Vous avez des mecs qui n'ont pas les pieds sur terre. Vous avez des joueurs qui ne valent pas tout simplement le logo, surtout qui ne valent pas la fiche de paye qu'ils reçoivent tous les mois. Donc à un moment donné, arrêtez, jouez la Ligue 1, tapez Strasbourg, tapez Reims et encore, allez taper ces équipes-là. Mais arrêtez la Ligue des Champions. Brest est au-dessus de vous. Brest, sans faire offense aux Brestois que j'aime beaucoup. Mais Brest, les gars, Brest, ils sont au-dessus du Paris Saint-Germain. Lille, ils ont giflé les plus grands cadors du football. Et vous, millions sur millions, Chal, combien? Chal, Kishta sur Kishta. Les mecs, ils sont affreux, mais moches, pas beaux. Devant le but, t'as l'impression que c'est une Ligue 2. Mais vous avez pas le niveau. Mais il faut le dire. Mais il faut le dire que vous avez pas le niveau. Arrêtez de faire croire. Parce que là, vous êtes dans le paraître. Vous montrez que, mais il y a Walou, il y a rien. Les gars. L'Atlético Madrid climatise le PSG. Paris est 25e et n'est provisoirement pas qualifié. Le Bayern de Munich et Manchester City arrivent. Les gars, mais au moins si vous voulez,
Un peu de grinta. Faites comme le Paris FC. Wesh les gars, faites les places gratuites, s'il vous plaît. Wesh, Nasser, fais le bon. Tu vas rien perdre, c'est bon. C'est même pas ton argent, il vient d'où, mon sauce. Toi, on dirait t'as misé sur Joker S et puis t'as investi dans le PSG. Mais l'argent, il vient d'où, les gars? T'as misé sur le vert, sur le rouge, sur le noir. Je sais pas, t'as fait quoi? T'as ramené Messi, Neymar, Mbappé, voilà, t'as pas gagné la LDC, voilà. Même si tu ramènes 11 mondiaux, tu vas pas gagner ici. Nasser, faut nous dire ce que t'as fait. Si t'as fait une soirée avec P. Diddy, si t'es Balthazar, je sais pas, faut dire, mon ref, t'as vu? Mais bref, faites comme le Paris FC, faites les places gratuites, au moins on va venir supporter. Parce que moi, je vais pas mettre 300 euros, 200 euros pour voir Paris City. Et puis on va perdre. Je suis pas, non, moi je suis pas, voilà. Faut pas me faire ban, je suis pas, voilà. Non, je vous le dis, moi je vais rester chez moi, tranquille, voilà. Je vais manger, voilà. Les gars, faites les places gratuites, au moins. Essayez de faire ça, wesh. Oh, fisabilillah, vous payez cher les gens, on paye comme des chiens. Wesh, on peut acheter 3 paires d'Air Force avec tout ça, arrêtez. Wesh, s'il vous plaît, bien vu. Là, je sais pas quoi vous dire. Je viens de rentrer chez moi, j'étais au parc. J'étais aussi au parc pour PSG PSV. En fait, j'ai l'impression d'avoir vu le même match. Pardon, j'ai l'impression d'avoir vu le même caca. Parce que c'est du caca qui nous ont posé sur la pelouse. On se déplace, on va jusqu'au parc, on paye nos places chères, on chante comme des gogoles et tout. J'ai même mal à la gorge parce que j'ai chanté comme un gogol pendant 90 minutes. Allez, Paris, allez. Pour ça, le racisme était à son paroxysme. Le racisme était à son paroxysme, je répète. On a affronté un club espagnol connu pour ses supporters racistes. Et comme si ça ne suffisait pas, il fallait que ce soit 2 Argentins qui nous éteignent. Nahuel Molina et l'autre enfoiré de Angel Correa. Y avait-il possibilité de faire pire que cette soirée? Franchement, je sais pas. 4 matchs, 4 points. 2 défaites. 1 victoire, 1 nul. Sur les 4 matchs, il y a 3 matchs à domicile. Face au PSV, j'avais déjà dit que c'était alarmant. Mais là, subhanallah. Subhanallah. C'est vraiment la seule chose que j'ai à dire. Quand tu regardes en plus la seule victoire face à Gérone à la 90e sur un CSC, c'est d'autant plus inquiétant. En Ligue des Champions, il n'y a rien qui va. Je ne suis plus, je ne comprends pas, je sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on dit oui, il a refusé les joueurs. Non, il aime son effectif. Il a toujours dit en conférence de presse, j'ai les joueurs qu'il faut, j'en suis satisfait. Voilà, c'est merveilleux. C'est le mec l'année dernière qui avait sorti Verratti en disant Fabien Ruiz, faut le garder. C'est ce mec-là. Plus tard que la semaine dernière, le coup de pommade sur Luis Campos en disant que l'effectif est très bien construit. Moi, c'est surtout ça qui me dérange sur ce fameux projet à 800 millions sur 3 ans où le mec, il a cet effectif-là et il se retourne à la 60e minute. Alors j'ai qui Désiré Doué qui a 3 matchs de Ligue des Champions. Alors j'ai qui Fabien Ruiz qui se prépare pour le Espagne-Liechtenstein la semaine prochaine. Et après j'ai qui d'autre? Kolo Muani que j'ai pas fait jouer depuis 2 matchs. Et lui par contre il va me faire la différence. C'est ça la réalité. Et la réalité c'est que Luis Enrique et Luis Campos ils sont responsables de ça, de ce fameux projet Pampers là, de ce fameux projet avec comment dire le mini club là. Tu sais quand t'allais en voyage là, t'étais en all inclusif, t'avais le mini club, les parents ils te mettaient le matin au mini club là. C'est ce projet là qu'il a voulu Luis Enrique. Et aujourd'hui même, parce que tu parlais du très haut niveau. Mais l'Atlético c'est pas le très haut niveau aujourd'hui. Le PSV c'est pas le très haut niveau. Girona c'est pas le très haut niveau. Je vais même aller plus loin, peut-être que les gens vont me prendre pour un fou. Mais Arsenal, depuis qu'ils ont battu le PSG, à chaque fois que je vois Arsenal, c'est une équipe moyenne. C'est une équipe qui est en difficulté face à beaucoup d'équipes. La seule équipe contre qui ils ont joué en chaussons et ils se sont même permis d'arrêter de jouer à la 45e minute, c'est face au PSG. Et on était venu ici quand on avait critiqué. Ouais mais non, c'est le Arsenal 2004. C'est impossible. Ah ça va quand même, en deuxième mi-temps, on a touché le ballon. C'était ce qu'on nous disait, nous, sur le chat ou sur les réseaux sociaux. Il y avait des mecs qui disaient « Mais non, future is bright. Vous allez voir, sur les prochains matchs, on va juger contre le PSV, contre l'Atlético à la maison. » Eh ben, on a jugé. Et là, on voit. Et c'est catastrophique. C'est nul à chier. En fait, quand je vois le peu d'attente que vous avez autour de Dembélé et surtout à quel point vous le défendez, c'est là que je me dis que là, ça y est, en fait, on a perdu un standing. On a clairement perdu un standing. Alors attention, moi je suis très heureux du projet du Paris Saint-Germain actuel. C'est un projet à long terme, on le répète. C'est pas que cette année qu'on veut gagner avec des champions, c'est normal. Par contre, Dembélé, c'est entre guillemets un joueur âgé par rapport au projet. C'est pas un joueur qui est censé s'inscrire sur le long terme du projet. Tu vois ce que je veux dire? Et même au-delà de ça, en l'occurrence, Dembélé, je le répète, c'est le leader offensif de ton équipe. Je le répète encore une fois, en fait, vu que vous n'avez pas l'air de comprendre la responsabilité qu'il est censé avoir. C'est le leader offensif de ton équipe. D'où le fait que c'est particulièrement sur lui que je tombe souvent, étant donné que littéralement 70% du jeu passe par le côté droit et par Dembélé et Hakimi. Ce sont sur eux qu'on a responsabilisé l'attaque de l'équipe.
Et moi, je n'aurai de cesse de vous le répéter, Dembélé, et encore ce soir, ce n'est pas au niveau pour porter cette équipe. Il n'a pas les épaules pour porter le Paris Saint-Germain, pour être le leader. Il n'a pas les épaules. J'ai juré, c'est un joueur que vous maxez constamment. Vous l'avez maxé parce qu'il a, les gars, c'est une dinguerie. Parce qu'il a malaxé Galan. En fait, il faut se rendre compte à quel point là vous avez baissé d'un standing. Je vous jure que dans un monde où Di Maria, il y a 10 ans en arrière, il fait ce... non, peut-être pas il y a 10 ans. Il y a 7 ans en arrière, il fait ce match. Les gars, je vous promets qu'on tire sur Di Maria. Il y a 7 ans, on lui tire dessus. Parce que les gars, le match, il est trop mis par rapport aux attentes qu'on a placées en lui. Quand tu vois le nombre d'occasions pour Dembélé Hakimi par match et le nombre d'occasions qui vendangent, et je ne parle pas que de finition. Je ne parle pas que de finition. Parce que frère, il y a pas mal de moments où ils doivent faire des passes, où ils ne les font pas. Dembélé qui continue à dribbler, alors qu'il doit lâcher le ballon depuis au moins 15 minutes. Les gars, je suis désolé, c'est trop récurrent. Et encore ce soir, c'est la même. Alors oui, il fait une passe D, il a fait un bon pressing sur Clément Lenglet, mais je le répète, Lenglet, les frères, a avant toute chose fait une erreur. Il a juste foiré sa relance avant toute chose, il a pris trop de temps à relancer. Et c'est ça en vrai la réalité, c'est que les gars... Dembélé n'est pas un joueur efficace. Dembélé, ce n'est pas un joueur efficace. Dembélé, c'est un joueur qui provoque bien, qui dribble bien, qui sait éliminer, mais qui n'est pas efficace dans le jeu. Et comprenez la nuance. Individuellement, alors oui, c'est un bon joueur individuellement. Il est excellent, même balle au pied, c'est très fort. Mais il n'est pas efficace. Et comprenez s'il vous plaît la nuance. Moi, je vous le répète, moi, Dembélé, ça n'a pas le niveau. Dembélé, ça n'a pas le niveau. Et encore ce soir, vous allez maxer parce qu'il la tête de homme, parce qu'il a été un vieux latéral. En fait, c'est moi qui m'énerve. C'est que vous avez abaissé votre standing de malade. Votre standing, il est abaissé de malade, c'est une mentalité de loser. Il est éteint, les gars. Ah, évidemment, pour ceux qui viendront pleurer dans mes commentaires, hein, Barcola, c'est la même chose. Il était absolument mauvais, il était trop mauvais. Il était encore plus mauvais que Dembélé. Cependant, contrairement à Dembélé, il n'est pas aidé par son latéral à cause du système. Et surtout, il n'est pas le leader offensif. Les gars, donc j'ai beaucoup moins d'attentes sur Barcola que Dembélé, ce qui est totalement logique. Soyons honnêtes et regardons-nous dans les yeux et en voyant tout ce qui se passe en Europe, enfin en Ligue des Champions. Les 4 matchs du PSG, en voyant le mercato qu'on a fait, le départ, les arrivées. Est-ce que c'est surprenant? Soyons honnêtes, posez-vous la question. Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que quand vous regardez notre équipe, vous vous dites on a une équipe pour jouer la Ligue des Champions? Bien évidemment que non. Parce que j'ai vu de nombreux débats ici, des gens disaient ne pas faire de recrutement, ceci, cela, c'est bizarre. Mais il fallait faire confiance au coach. Le bilan est là. 4 matchs, une seule victoire est tirée par les cheveux, 2 défaites, 1 nul. 4 points en 4 matchs. Tandis qu'on a 3 autres clubs de Ligue 1 qui te font des trucs incroyables. Maintenant qu'on a fait confiance au coach, qu'est-ce qu'il faut faire? Où en sommes-nous? Prochain match de déplacement à Munich. Le PSG est déjà hors des barrages. C'est-à-dire que le PSG est éliminé. À l'heure où je vous parle, ils sont 25e. C'est-à-dire qu'il faudra s'imposer au prochain match pour espérer revenir au moins dans les équipes barragistes. Et on affronte le Bayern à l'extérieur. On n'arrive même pas à gagner le PSV ou l'Atlético chez nous. Même Gironde, c'était compliqué. Et là, on doit battre le Bayern. Derrière, il reste encore Salzbourg, Manchester City et Stuttgart. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, c'est l'une des rares fois où je n'y crois que très peu. En tout cas, la suite, elle fait vraiment très peur. On a d'autres choix qu'attendre et regarder ce qui se passe. Mais c'est inquiétant. Luis Enrique, comment il nous a bluffé, comment il nous l'a mis à nous les Parisiens. Mais Luis Enrique, depuis quand c'est un grand coach, les gars? Nous, on s'attend à des trucs de ouf, mais on a oublié c'était qui Luis Enrique. Mais Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a fait en tant que coach? S'il vous plaît, sortez-moi son palmarès. Le seul palmarès de Luis Enrique, est-ce que vous savez c'était quand? Est-ce que vous savez c'était quand? C'était avec le Barça. Mais pas n'importe quel Barça. Luis Enrique, il avait qui en attaque? Messi, Neymar, Suarez, la plus grande attaque de tous les temps du FC Barcelone. Tous ces trophées, c'est entre 2015 et 2017, quand il n'y avait que eux. Il avait l'AS Roma juste avant, il n'a rien fait du tout. 0 pointé, ils n'ont repris aucun trophée, aucune coupe, aucune philosophie de jeu, la merde. Il a pris l'équipe d'Espagne. L'équipe d'Espagne, elle était connue de 2021 jusqu'à 2023, je crois. Elle était connue pour avoir beaucoup de possession, mais aucune action concrète pour marquer un but. Et qu'est-ce qu'on voit avec le PSG? C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est nous, on s'est fait avoir comme des bleus, les Parisiens comme des bleus. Mais regardez le Paris Saint-Germain, aucune occasion procurée. Rien qu'une conservation de balle, on dirait on joue au handball. Je suis même pas énervé, hein. PSG, ils ont pris mon cœur depuis longtemps. D'accord? Mais comment on s'est fait avoir comme des nazes, comme des bleus. Hein, on est des floppers, les gars. On est des floppers, c'est pas un grand coach. Il a rien fait dans sa carrière. Là, il est venu, il va manger l'argent des Qataris. Il a ouvert le robinet du pétrole. Il boit, il dit merci Nasser. Ce goût, il est trop doux. Il va tout boire chez nous.
PSG, on a rendu trop de gens ultra riches. Trop de gens ultra riches. Je ne veux même pas parler des joueurs, tout ça, ça ne sert à rien. Mais Luis Enrique, qu'est-ce que vous voulez qu'on attende de lui? C'est mort, il fait crari, il parle Amazon Prime, il fait ses interviews, il frappe dans les bouteilles, tout c'est du cinéma. Il a rien fait dans aucun club. Il a un égo surdimensionné et il n'a rien fait dans aucun club. Barça, je ne compte pas. Neymar, Messi, Suarez, tu mets même Golo et Ricci, eux-mêmes, ils vont attraper toutes les Ligues des Champions là-bas. C'est-à-dire, je ne suis même pas énervé. Les gars, ne vous en voulez pas. On est là pour rendre riches les gens, ultra riches les gens de PSG. C'est tout, c'est notre seul métier. D'accord? C'est tout. N'en voulez même pas. Laissez les joueurs, Dembélé, Colomwani, Zaïre Emery, ils continuent à grandir. Laissez-les, Zaïre Emery et Barcola, ne leur tombez pas dessus. Ils continuent à grandir. Je leur en veux même pas. Vous voyez, je parle calmement, je ne suis même pas énervé. PSG nous ont déjà tout fait dans notre carrière. Ils nous ont tout fait. Ils nous ont blessés. Ils nous ont tout fait. Pourtant, je suis parisien. Mais ils nous ont tout fait. Ils nous ont tout montré. Tous les katas des Kung Fu nous ont montré le PSG. Tout. Il n'y a aucune autre technique qu'ils ne peuvent pas nous montrer. D'accord? Parlez pas des joueurs. Mais ce coach-là, il va nous blesser. Il va nous blesser. On n'est pas près de la blessure qu'il va nous blesser. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut dire les termes? En toute objectivité, rien que l'objectivité. Mais là, ce soir-là, en Ligue des Champions, c'est ça qu'on a vu. Hein. Rien d'autre. Que techniquement, c'est limité de fou malade. Que dans ses prises de balles, c'est prévisible à 95%. Parce que Barcola, le match qu'il a fait contre l'OM, là, on n'a rien dit, hein, parce que le score cachait l'arbre. C'était l'arbre qui cachait la forêt. Réinvente-toi. Propose autre chose que la poussée de balle. Si le défenseur il est intelligent, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 2 mètres d'avance et comme ça, quand tu vas pousser la balle, il pourra anticiper. À un moment donné, propose autre chose. Le crochet extérieur, là, c'est trop prévisible et en plus, souvent, il est raté. C'est incroyable, ça. Et devant les cages, ouvre ton pied. Je sais pas, moi, arrêtez de tirer sur le gardien. Là, il y a nos Black, là. Sur la plupart des tirs que vous avez fait, que vous avez effectués, c'est parce qu'ils sont sur lui la plupart du temps. C'est incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cholismo, le Cholismo, le Cholissimo n'est pas mort. Le Cholissimo vit toujours. Diego Simeone. Vous avez vu les Parisiens ce que vous faites subir à vos supporters? Braquage de Madrid au parc. Dinguerie. C'est une dinguerie. Parler de braquage, ce serait une insulte envers El Cholo. Donc, j'appellerais ça le Cholismo. Les Parisiens ne connaissaient pas le Cholismo. Ils ont très peu de fois affronté l'Atlético Madrid, surtout en compétition européenne. Je pense qu'ils ne se sont jamais vus. Donc, ils ne pouvaient pas savoir. Ils ne pouvaient pas savoir à quel point cette équipe de l'Atlético Madrid était vicieuse. C'est incroyable le manque de réalisme du Paris Saint-Germain qui a pour moi été largement au-dessus de cette équipe de Madrid qui n'a absolument rien proposé. Qui, malgré tout, finit par prendre 3 points super importants dans la course à la qualification. Je tiens à rappeler que le prochain match du Paris Saint-Germain, c'est le Bayern Munich à l'Allianz, qui vont pas tarder à prendre City juste après. Il y a du Stuttgart, qui est Stuttgart très très fort. Donc la question que je vous pose tout simplement, c'est est-ce qu'on ne parlerait pas d'une élimination du Paris Saint-Germain tout simplement? Parce que la mission pour moi, elle est impossible. Honnêtement, c'était ce match-là qu'il ne fallait pas perdre. C'était ce match-là qui allait décider de l'avenir du Paris Saint-Germain. Là, maintenant, je vois les choses en petit, pas en grand. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là, parce que honnêtement, je suis assez confus sur la situation du Paris Saint-Germain et c'est pas rassurant du tout pour eux. Cette Ligue des Champions, c'est une masterclass. Les petites équipes ont toute l'occasion de pouvoir monter au classement. C'est une rencontre et après next. Regardez les équipes au-dessus. Il y a quand même du Brest, il y a du Sporting, il y a du Aston Villa. Et plus bas dans le classement, il y a des équipes comme le Real Madrid. Vous imaginez le Real Madrid en 18e position? C'est du jamais vu. Des équipes comme Manchester City en 10e position. Derrière certaines équipes, ils sont derrière Brest, Manchester City. Le Paris Saint-Germain qui n'est même pas qualifié pour l'instant pour les barrages de la Ligue des Champions. Là, pour l'instant, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Donc les gars, accrochez-vous bien. C'est peut-être pas terminé. Mais toutes les équipes qui vont terminer ici, ça va être extraordinaire. Ils vont s'abattre entre eux pour rejoindre ceux d'en haut. Ce sera incroyable. On va vivre. Vous voulez du spectacle? C'est ça qu'on va nous donner là maintenant. Vous vous rendez pas compte, même si ça n'avantage pas des clubs que moi je kiffe, comme le Real Madrid.
Honnêtement, ça fait plaisir de voir des équipes comme Brest performer, des équipes comme Monaco, des équipes comme le Sporting montrer tout leur talent. Moi, ça me fait plaisir. Donc en tout cas, vive le football et vive aussi les petites équipes aussi. Ça